Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter, dans un nouveau arc, ou plutôt dans un nouvel arc, on dit plutôt. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est le dernier malheureusement. On a déjà fait la meilleure arc, ce qui était la Chimera Hunt. Je sais pas si... Ben, l'arc Fourmi Chimère. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère que cet arc va vraiment être bon. Est-ce que Gon va être sauvé? Est-ce que Gon va mourir? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Et qu'est-ce qui va se passer avec Killua? Comment Killua va sauver Gon? J'ai hâte de voir tout de suite comment ça va se passer. Donc on commence et c'est parti. Ce fameux conseil est composé de 12 Hunters, dont la valeur a été reconnue par Netero. Ils sont habilités à gérer la société des Hunters en cas d'urgence. Mais ils peuvent aussi servir de partenaires de jeu pour le président. Hein? De partenaire de jeu? Un nom de code. Ces admirateurs de Netero ont modifié leur apparence. Oh my god, de partenaire de jeu. De leur nom de code, à une ou deux exceptions près. Les une et deux exceptions, j'imagine ça doit être Jin. Et l'autre? Bref. Débat entre Zodiac. Et dire que je pensais qu'on pourrait commencer. Je pensais. Comme par hasard, il manque le rat. Eh oui, que veux-tu? Le vice-président a du travail par-dessus la tête. Oui, mais comment il pleure, le gars? Surtout en temps de crise, tu veux dire. Récolter des voix, ce n'est pas une mince affaire. Tu vas la fermer, Ginta. Tu nous saoules, et puis tu pues. C'est quoi le rapport de puer? Mais bon. Le rat n'est qu'une bouse. Ouais, maintenant que j'y pense. Je vais te démonter le singe. Je suis vraiment content qu'on va voir Jin vraiment dans l'arc maintenant. C'est quoi sa puissance? Pourquoi le président Est-ce qu'on va pouvoir la voir? à nous pour l'aider dans sa mission? Ouais, c'est clair. Nov et Moro manquent de hauteur, on est d'accord. On dit n'était pas à la hauteur, Kanzai. Tu aurais préféré chasser les fourmis toi-même? C'est bien ça? Non, Vemoro était quand même fort, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas assez forts quand même contre les gardes. Salut! Excusez-moi, je suis désolé Surtout pour ce Nov. retard. Je vous raconte pas la pagaille que c'est avec cette histoire. Bon, en même temps, il a été C'est affecté, je l'enfer, sais. croyez-moi. C'est de ce que vous allez me dire, à cause du assieds-toi, dépêche-toi. N2 Eh Shaopufu. bien, pas très poli, ça. Et une seconde, tu peux m'expliquer pourquoi c'est toujours toi qui dirige les débats? Tiens donc, ça te pose un problème? Non seulement t'arrives à la bourre, mais en plus tu te permets de commander. C'est vrai ça! T'es lourd! Dégage! Tu me dégoûtes! Aïe, 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 aïe. Bon, je reconnais que je m'impose un peu parfois, en effet. Mais après tout, il ne faut pas oublier que je suis le vice-président. J'ai un rôle bien plus important que le vôtre et on ne peut pas dire que je sois mauvais médiateur. Vous n'aimeriez pas régler cette histoire rapidement? Plus vite c'est fait, plus vite on sort. Et si c'est l'ancienneté qui prime, alors Botobai à la main. Et si c'est la capacité à faire avancer les choses, c'est Cheadle. Qui veut me remplacer? Non merci, sans façon. Je ne raffole pas de la pression. Moi non plus. Ils sont tous d'accord que ça soit lui. Présider cette séance. Bien, si vous êtes tous d'accord, on va procéder à un vote. Que tous ceux qui s'opposent à mon humble investiture lèvent la main. Moi je suis contre! Je suis contre! Je suis contre! Ça fait 4 voix contre. Je continue donc de présider les débats à la majorité des voix. Mais ne vous inquiétez pas, au moindre désaccord, nous pourrons débattre. Je serai honoré de passer le flambeau à tout moment. Tout d'abord, je vous fais part de ma proposition. Puisque je suis candidat à la présidence, autant se passer des élections. Ouh! Alors toi, je te colle un petit morveux. Tu peux rien pour Les gens n'ont pas l'air contents. Waouh! Mon Dieu! Mais calmez-vous enfin, vous commencez à me faire peur. Non, c'est vrai, pensez aux économies de temps et d'argent qu'on va faire. Et puis l'élection est... Franchement. Écoute-moi bien, petite teigne. Pas une seule personne présente ici ne votera pour toi. Ça ne fait que 11 voix. Êtes-vous au courant du nombre de hunters que compte notre société? Avec tout le respect que je lui dois, Netero était trop Non fort. mais honnêtement, Il ne je comprenait sais pas quoi les vous plus dire sur faibles. lui. Et c'est pareil pour vous tous ici réunis. Mais moi, je suis différent, je suis plus proche des faibles. C'est le genre de président que je veux être. Fake, grave. Ce gars-là, il est vraiment fake. Genre, ça se voit tellement. My God! Comment il réagit? Ça se voit qu'il a une face cachée, ce gars-là. Ces faibles dont tu parles sont des Hunters RC et accessoirement tes esclaves. Dis-moi, combien tu te mets dans Les poches tous Hunters jours, hein, RC. Monsieur le prince des pots de vin?
Allons, Là que j'y pense, on n'avait pas déjà entendu ce terme dans l'arc Chimera 1. Je pense que c'était avec Neuve puis Moreau, mais je sais pas dans quel contexte il parlait. Laura. C'est le nombre de hunters qui ont disparu sans laisser de traces. Et c'est arrivé pendant les 3 années de ta vice-présidence. Avant ton investiture, le taux de disparition était de 0,6 par an. Ça te parle? C'est 10 fois moins qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelque chose à dire? Ouais. C'est un chiffre dramatique. Oh my Je god. souffre terriblement. Pourquoi ça m'étonne même pas? Mais si je deviens président, ce chiffre diminuera. Il est pas croyable. Je perpétuerai au mieux la volonté du vieux. Sérieux? Et maintenant, c'est Jean qui s'y met. Je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre. On dirait que le monde n'aime pas J'ai entendu dire Jean. que ton fils était en Ça danger. m'étonne Oui, pas. en effet. D'une Et certaine si j'allais manière. lui rendre une petite visite? Vas-y, il en serait ravi, j'en suis sûr. Maintenant que j'y Il ne pense, me verra même pas. Il est à l'agonie, à ce qu'il paraît. il est même pas allé voir son En fait, fils. Il vaut mieux que je m'abstienne. Oh Sinon, à waouh! mon arrivée, je me serais déplacé pour rien. Oh waouh! Va le voir. Rassure-toi, il ne mourra pas. Ben j'espère! Parce que honnêtement, là, je trouve qu'il est vraiment irresponsable dans sa manière d'être. Vous pouvez me dire pourquoi pendant tout ce temps-là, depuis tout le temps qu'il n'a pas vu son fils et que son fils n'a pas pu... Ben en fait, il n'a jamais pu rencontrer son père. Puis que finalement, au final, il se retrouve dans un état grave. Puis son père le sait, puis il s'en fout. À moins que il va être sauvé, quand... Et si c'est le cas, ben je vais être content. Mais sinon, franchement, quel père irresponsable. J'ai une idée. Que pensez-vous d'une modification du système de candidature spontanée? C'est toi qui l'as inauguré ce système, je te signale. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, hein? Moi, j'ai simplement voulu me présenter dans l'espoir d'économiser du temps et de l'argent. Quitte à suivre des procédures, autant se mettre d'accord tout de suite sur la méthode. Et voilà, c'est reparti. Dès qu'on le laisse prendre les rênes, il s'arrange toujours pour nous embrouiller. Il fait exprès, ça se voit tellement. Tu te fiches de moi, toi? Tu veux laisser la chance décider de qui sera notre leader? Non mais toi aussi, t'es une attardée. Mais franchement, au pot où on en est, là, vous allez pas avancer loin. Non mais... Ensuite, c'est très simple. Je veux que vous écriviez sur cette feuille la méthode que vous pensez être la meilleure, avec une seule condition requise. Il faut qu'au moins 95% des hunters prennent part au vote. Une fois Un la peu proposition comme faite, Netero on l'avait mélange et demandé. Une tierce personne en tirera une au sort. Une tierce personne? Ouais, je suppose que ce sera Bean. Si vous permettez, je pense qu'on devrait écrire nos noms sur la feuille, histoire de savoir de qui vient l'idée. Ouais, une bonne idée. Et j'espère que ce sera une bonne idée. Cheadle a dit qu'on avait une chance sur 12 pour être tiré au sort. C'est faux, parce que si 10 d'entre nous trouvent un moyen de désavantager Pariston, et Jean par la même occasion, ça fait plutôt 5 chances sur 6. Donc c'est de cette manière qu'ils voient les choses. Mais ils sont pas toutes... Qu'est-ce que j'allais dire? Ils sont pas tous ennemis de toute façon, donc... Pas vraiment dire 5 chances sur 6. Mais je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Moins coupable de ne pas voter pour lui. À l'intérieur de la corbeille se trouvent nos 12 propositions. À vous de tirer un papier au sort. Il déterminera les règles selon lesquelles l'élection devra se faire. Tout repose sur moi. Et ouais, monsieur le bonhomme vert. Cette D'ailleurs, tâche est ça, d'une grande et responsabilité. une question que je me posais là. C'est censé être quoi? Un être humain? Une gâterie? Je sais pas moi, des bines? Mais avec une couleur... une couleur verte. Comme, vous savez, les jelly beans? Ben c'est ça. Ou sinon, je sais pas moi. Est-ce que c'est un... C'est une fourmi chimère? Bon, ça m'étonnerait. Mais c'est pour dire que... Parce que je l'avais vu depuis la première arc... durant l'examen des Hunters, si je me rappelle bien. Puis c'est ça, donc la raison que j'étais en train de me demander, c'est que si c'est pas un humain, vous pouvez me dire c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il regarde Jean? Très bien, allons-y. Puis en passant, j'ai oublié de vous dire, finalement c'est pas juste lui qui est pas un être humain, puis les fourmis chimères, j'ai complètement oublié. Alors, voyons voir. C'est celui de Jean. Pourquoi ça m'étonne pas? En plus, le regard qu'il a fait, est-ce qu'il a triché, Jean?
En tout cas, elle a sûrement dû utiliser quelque chose de très spécial. Les règles de Jean. D'accord, il est différent de Pariston, mais il est tout aussi pénible. Règle numéro 1. Tous les hunters de la société doivent être à la fois candidats et électeurs. Règle numéro 2. Si au premier tour, aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue des voix, le deuxième tour opposera les 16 Majorité premiers candidats. absolue? Si ce deuxième tour ne les départage toujours pas, Ah, ok, le laissez faire, candidat j'ai rien sera dit. divisé par 2 au tour suivant, et ainsi de suite. Non, la majorité absolue, ça veut Règle dire... numéro 3. Ça, c'est la majorité absolue. Genre, je sais pas si vous avez écouté, mais si j'ai bien compris ce qu'il vient de dire, est-ce que ça veut dire que il faut que tout le monde vote pour une seule personne? Parce que absolu, ça veut dire que tout le monde soit d'accord, genre. Il n'y a pas d'opposition, techniquement parlant. Mais c'est impossible que tout le monde vote pour une seule personne. Surtout le nombre de personnes qu'il y a... Ben, je sais pas combien il y en a, mais c'est sûr à 100% que s'ils font des votes, c'est sûr qu'il y en aura, que personne va voter juste pour la même personne. Ça, c'est sûr. Alors, je suis un peu surpris qu'il ait mis cette règle. Si le taux de participation n'atteint pas 95% des voix, répétez le tour concerné. Je suis sûr qu'il y en a qui sont Règle tellement numéro perdus. 4. Chaque électeur devra écrire son nom sur son propre bulletin. Les votes anonymes ne seront pas validés. Sérieux? T'es devenu complètement fou ou quoi? Un vote à bulletin ouvert? Oh ben, finalement, c'est pas... T'es à la ramasse, mon pauvre! Finalement, c'est pas impossible. Dans la vraie vie aussi, on met le nom. C'est juste que les gens savent pas qui a voté pour qui. Il se paie notre tête. Tout ce qui l'intéresse, c'est de s'amuser. Ça m'étonne pas. Enfin, règle numéro 5. C'est pas... Gon la tenue de jean, ça Le se voit. responsable de la commission électorale ne sera autre que Jean Fricks. Fin des règles. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Là, ça Je n'y niaise avais pas. pensé. Ah, quelle idiote! Bon sang, je me suis trop focalisé sur les modalités du vote. Alors c'était donc ça son véritable objectif. Sérieux? Il nous a bien eu. Le but de ce tirage au sort... Ah, même lui, est de déterminer il le aime vote. pas cette Les quatre règle. premières règles me conviennent, mais le choix du responsable devrait être fait séparément. D'accord, alors on s'arrête à 4. Sérieux? Voilà un vrai hunter. Il est redoutable. Pourquoi il dit ça? Ah, enfin bref. Ah, c'est vous, Jean. Salut. Ah, quelle surprise de vous voir aussitôt, et même de vous voir tout court d'ailleurs. Eh ben, j'étais de passage dans le coin, alors... J'ai un peu de mal à le croire. Merci de vous être arrêté. J'ai vu la vidéo du vieux. Dis-moi, ce stylo là-bas et ce bloc-notes, Oui? est-ce que tu pourrais les poser à côté du téléphone de la salle de réunion? Oui, mais en fait, il y a déjà les mêmes sur place. Ah oui, alors c'est parfait. Tu sais s'il y a aussi la même corbeille? Oui, oui. Pourquoi ça? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a en tête? Et voilà, 4. Attends, non, plutôt 8. Oh? Tiens, lis ça. Mais ce sont les règles de l'élection? C'est bien ça? Oui. J'avoue que je ne saisis pas tout. Après-demain, les 12 zodiacos complets se réuniront ici même. Et il y aura sûrement un tirage au sort. Ah bon? Comment le savez-vous? Ouais! Si on essaie de régler ça au moyen d'un vote ou en discutant, ça risque de s'éterniser. Surtout avec Pariston et ses idées fumeuses. Ah, ok, il a un peu compris son Même caractère à avec lui. une chance sur 12, Pariston acceptera l'idée de pouvoir déterminer les règles afin qu'elles servent ses intérêts personnels. De toute façon, il a déjà l'avantage. Quant aux autres, ils se diront qu'ils ont 5 chances sur 6. Donc, je suis certain qu'il y aura un tirage au sort. Qui en aura l'idée? Je parierai sur Cheadle. Si ce n'est pas elle, ce sera Satcho. Ou sinon Pion. Ou bien Kanzai à la rigueur. Et donc, la personne qui effectuerait le tirage, ce serait moi? Bah oui, évidemment, qui d'autre? Tous les autres sont des pro-Pariston dans ce bâtiment. Bin, si ces règles te conviennent, plie la feuille en 3 et Mon garde-la dieu, il jusqu'au a moment. vraiment... Quoi? Si les zodiaques ne te font pas appeler, ou encore si je plie mon papier d'une manière différente, alors je regarderai vers le bas. Et toi, tu brûleras ce morceau de papier. En gros, il aurait dû tricher. Vous savez, Jean, je serais ravi que ce soit vous, notre prochain président. Ah, Ouais. ça, absolument pas. Même pas en rêve. Désolé de te décevoir. Je ne fais pas ça pour pouvoir changer les résultats. Oh,
Non, ce que je veux, c'est juste perpétuer l'héritage du vieux. Pourquoi la règle numéro 5? Oh, ça, c'est du bluff. Oh. Cette 5e règle a pour but de les faire sortir de leur gond. Et en me voyant y renoncer, ils accepteront mieux les 4 autres règles. Oui, c'est une tactique d'escroc, une arnaque qui marche. Il suffit de le savoir, c'est tout. Attendez, si les résultats ne vous intéressent pas, pourquoi faites-vous ça? Tu en as de drôles de questions, toi, c'est évident. Un hunter qui se respecte aime une chose par-dessus tout. Que sa proie fasse ce qu'il attend d'elle. J'ai simplement envie de m'amuser un peu pendant la traque. Voilà tout. Ben lui, il chasse quoi au juste actuellement? C'est une question que je me demande. La règle numéro 5 n'étant pas passée, la commission électorale fut donc composée des 12 zodiacs. Cluck, l'une des zodiacs, fut chargée d'envoyer à tous les hunters leur bulletin de vote. Donc en gros, c'est tout le monde qui s'occupe de cela. Chaque électeur doit apporter son propre bulletin de vote. Au moins 3 membres de la commission doivent être présents lors du dépôt du bulletin. Ces membres vérifieront si l'électeur a bien inscrit son nom dessus. Le vote aura lieu dans le hall du QG de la Société des Hunters. Le jour J est enfin arrivé. Je veux pas Exactement être minuit. négatif. Le Je peux vote. pas me dire qu'il va aller vraiment... Ah ben ok, si ça se fait aussi rapidement, les votes, alors oui, j'imagine, le monde vont faire la ligne. Parce que sinon, vous pouvez me dire qui va accepter de faire toute cette ligne? Parce que moi, j'ai vu aussi la ligne qui se faisait dehors, là, puis franchement, je sais pas si le monde avait envie de... Comment attendre? Oh, Hisoka! Quelle surprise! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Un assassin comme toi se moquerait complètement de ce genre d'événement. Ouais, ordinaire. c'est vrai. 85 points. Exact, je m'en moque. Regarde, j'ai voté blanc. Oh my god. C'est pour voter blanc. Ouais. 90 points. Est-ce que Jean est là? J'aimerais bien m'entretenir avec lui. De toute façon, les voix sont un peu changées, je suis désolé pour ça. Mais il a dit qu'il reviendrait s'il fallait refaire l'élection, ce qui n'est pas sûr. Alors tu peux reprendre ton bout de papier et retourner d'où tu viens. 77 points. Une vraie petite peste. Bon, très bien. Bon, en même temps, Hisoka est un peu... Bon, j'ai pas besoin de l'expliquer. Là, vous avez compris. Ben Biscuit est là. Tu fais quoi là? C'est bon, tu nous as vus. Alors t'as plus rien à faire ici, va voir ailleurs. Mais pourquoi il reste là, alors? Lui, il est en train d'évaluer la marchandise. Ah, il évalue les personnes pour se battre. 45 points. 10 points. 2 points. 2 50 points? 30 points. Eh bien, pour des Hunters Pro, c'est loin d'être brillant. Si je veux trouver un adversaire à ma... Vous pouvez me dire honnêtement comment quelqu'un peut valoir 2 points puis être Hunter? Waouh! Je comprends bien qu'il y a des gens qui sont nuls, mais à ce point-là, je m'attendais à quelque chose comme un 10 points, un 5 ou... Ben, même un 5, c'est nul. Mais genre un 10 points et plus, pas un 2 points, c'est carrément 0. Aïe, il faudra que je me rabatte sur un Zodiac. Oh! 95 points. Qui ça? Ah. Ils ont pu mettre quelqu'un d'autre au lieu de lui. En plus, je comprends pas, il a pas remarqué que c'était lui? Il a dû pas le remarquer vu qu'il a changé d'apparence, puis même son naine doit être un peu différent quand il a cette apparence. Je sais pas, c'est peut-être n'importe quoi. Candidat ayant obtenu la majorité absolue, aucun. Taux de participation 87,7%. Les conditions n'étant pas remplies, l'élection est donc à refaire. Mais c'est un peu évident là, franchement. Peu de chance que tout le monde vote pour la même personne. Désolé, Jean, mais je ne montrerai les bulletins à personne. Puisque j'ai été désigné responsable, il n'y a que moi. C'est pour ça que c'était tout le monde qui devait... qui faisait ça. Si on savait qui a voté pour qui, non? Égoïste, vieux chauve! Quel crétin! Pourquoi il s'est pas arrangé pour qu'il puisse voir? Ça aurait été plus simple. Toi aussi, non? Dis-moi une chose, Hisoka. Tu ne regardes pas les infos? Hein? Tu sais qu'on vote parce que le président Netero est mort. Il s'est sacrifié pour éliminer une nouvelle race de fourmis. La Société des Hunters a reçu un immense jardin en guise de remerciement. Des fourmis?
Je m'en doutais. Comme vous l'avez dit, là, ils s'en foutent tellement. Il Ils se préoccupent même pas des nouvelles ou quoi que ce soit. Si tu avais été un peu plus attentif à ce qui se passait autour de toi, c'est ça. Tu aurais pu affronter les fourmis ou, encore mieux, le président lui-même. Même lui qui aime tellement affronter des gens forts, il aurait pu affronter le roi s'il voulait. Ben, il serait mort là, en mais train bon. de parler avec notre père. Oh, comment ça? Au rythme où ça va, les deux risquent de mourir. Mourir tous les deux? Oui, et j'aimerais éviter ça à tout prix. Pourquoi il dit ça maintenant que j'y pense? Pourquoi Killua risque de mourir? Explique-toi un peu plus clairement. Ouais. Eh bien, dans notre famille Zoldyck, il y a en fait un 5e frère. Et je compte bien l'éliminer. Ah, ok, c'est la personne qui on voit pas son visage puis qui est tournée de cette manière. Bien, pour ce premier épisode, je l'ai quand même apprécié. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aime pas, mais je vais vous l'expliquer peut-être plus tard dans l'arc. Pourquoi? Parce que je voudrais voir avant le reste de l'arc avant de juger. Puis c'est ça. Mais sinon, hormis cela, je l'ai quand même apprécié. Comme je vous l'ai dit, je le dirai plus tard. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Et je vous dis au revoir et au prochain épisode.